Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui nous allons faire ensemble le remplissage des enveloppes du mois d'octobre. Je suis désolée, je vous le fais tardivement parce que je n'ai pas eu mon salaire très tôt. Et je n'ai pas pu le faire du coup le mercredi parce que le mercredi je fais souvent des vidéos motivation. La dernière ce n'était pas trop une, je m'en excuse. Mais comme il s'agissait quand même de quelque chose qui concernait mon entrée d'argent, il fallait que je vous le dise afin que vous puissiez en fait suivre réellement mon budget et mon entrée, enfin mon salaire sur lequel je pars afin de faire la budgétisation chaque mois. Avant de commencer le remplissage des enveloppes, je voudrais juste prendre 2 minutes pour vous remercier. Je vous remercie infiniment pour tous les commentaires que vous m'avez laissés, pour vos messages de soutien, pour vos encouragements, vos retours d'expérience, cela m'a beaucoup aidé. Sincèrement, je ne saurais vous décrire à quel point vos retours m'ont apporté de l'aide. Ils m'ont beaucoup aidé à prendre du recul sur ma situation, à réaliser aussi que je ne suis pas un cas isolé. Finalement, nombreux et nombreuses sont les personnes qui vivent des situations similaires dans leur lieu de travail, malheureusement. Certains commentaires m'ont beaucoup attristé. Pas mal de personnes, en fait, vivent des choses bien pires que celles que j'ai partagées avec vous, bien pire que ce que je vis moi actuellement. Et pour ces personnes-là, je vous dis bon courage, je suis vraiment désolée pour vous, mais tenez-vous bien et ne vous laissez pas faire, ne lâchez rien, mais faites quand même passer votre santé avant tout. Beaucoup de personnes m'ont donné ce conseil dans la dernière vidéo et je le partage tout à fait. Il faut toujours faire passer sa santé avant tout et il n'y a pas de raison de se détériorer la santé pour des considérations financières. Donc je vous remercie encore une fois. Aujourd'hui ça va un peu mieux. J'arrive un peu à retrouver mon énergie habituelle. Donc demain normalement j'ai un entretien comme je vous ai dit je l'ai dit à certaines personnes dans les commentaires. Demain j'ai un entretien qui est prévu. Je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais là en tout cas je me sens beaucoup mieux. Je me sens bien mieux. Je sens que je suis bien plus forte afin de faire face au patron demain et du coup de négocier le mieux que je puisse le faire, ma rupture. Du coup, pour vous mettre à jour de ma situation pour les personnes qui n'ont pas pu lire cela notamment dans les commentaires, j'ai donc décidé de quitter mon entreprise car je ne peux vraiment pas rester là-bas. Je n'arrive plus à travailler correctement et sincèrement, ça, je n'aime pas. Certaines personnes m'ont dit finalement, voilà, tu restes et tu fais le minimum que tu peux faire. Sauf que j'ai pas... Enfin, ça, c'est vraiment un mauvais trait de ma personnalité. Je suis perfectionniste. Et du coup, mon travail, s'il n'est pas bien fait, je vais pas le faire. Et j'aurais beau avoir des rapports conflictuels avec le patron ou quoi que ce soit, j'aime bien que mon travail soit bien fait parce que je ne supporte vraiment pas qu'on me fasse un reproche sur le travail. Je ne suis pas du genre à faire un mauvais travail et au final le patron il va venir me le reprocher ou n'importe qui d'autre, même un collègue. Franchement, je me vois mal faire ça, je ne peux pas. Et en fait, je vais manquer de confiance en moi si on me fait... C'est pas possible, c'est pas vraiment la meilleure option pour moi. Donc ça, je peux pas. Tant que je peux pas faire ça, je peux donc pas rester, je peux pas continuer à travailler dans cette entreprise. Je ne peux plus faire l'effort de venir faire comme si de rien n'était, ce n'est plus possible. Donc j'ai décidé en fait de partir. Alors j'ai pris la décision depuis jeudi. Jeudi matin, j'ai pris cette décision, ou même mercredi soir, hein, parce que j'ai vraiment discuté autour de moi, de mon entourage. Et également, j'ai lu pas mal de commentaires en fait qui m'ont fait réaliser que voilà, si je ne suis pas bien, il vaut mieux partir et avec la meilleure option quand même qui s'offre à moi. Et pas d'une manière qui va encore me léser plus que je le suis déjà dans cette entreprise.
Au final, voilà, je vais partir et en principe, je vais signer une rupture conventionnelle. Donc celle-ci est beaucoup plus avantageuse que de faire une démission parce que voilà, il va m'assurer en fait la possibilité d'avoir une assurance chômage, une allocation de chômage si jamais par incident je ne trouve pas un nouveau travail, ou même si par exemple je trouve un nouveau travail et que dans ce travail ça se passe mal, je peux toujours toucher mon allocation chômage sans avoir des délais qui sont très long, comme c'est le cas par exemple pour la démission. Donc normalement mon rendez-vous il est prévu pour demain. Alors si on arrive à s'entendre sur quelque chose de correct, je vais signer la rupture. Sinon, si vraiment la proposition elle est dérisoire au regard notamment de tous les efforts que j'ai fournis dans cette société, eh bien je ne signerai pas du tout, et donc ça restera une affaire à suivre. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant. Cette expérience m'a beaucoup appris en fait sur le monde du travail. Je sais que je n'ai pas fini d'apprendre et que j'en aurai encore des plus belles. Ça, c'est clair. Mais en fait, j'ai réalisé qu'il ne faut jamais déjà faire confiance à quelconque, à n'importe qui dans le monde professionnel. Il faut jamais avoir confiance dans ses collègues et encore moins dans un patron. Parce que moi, en l'occurrence, ce n'est pas les collègues qui m'ont posé problème, c'est le patron. Pendant tout ce temps passé, en fait, mes paroles étaient comptabilisées. Mes oppositions face à lui, quand il y a eu des réunions, ou tout simplement lors d'un déjeuner, ou si par exemple il va faire quelque chose à un collègue qui m'a pas plu et que moi je m'oppose, ou peu importe, je m'oppose ouvertement, sans me cacher, ce qui est une grosse faute d'ailleurs, parce que beaucoup m'ont dit qu'il faut jamais faire des choses comme ça. Et ouais, il faut pas le faire comme ça. Ou après, je le fais pas de manière irrespectueuse. Souvent, voilà, je vais le voir dans le bureau, on discute, parce qu'en fait, j'ai du mal à avoir un collègue. Quand je parle des collègues, j'ai en fait des stagiaires ou plusieurs alternants qui sont sous ma responsabilité. Et si par exemple je vois que le patron il va leur mettre la pression, etc., je vais dire que ça va pas, c'est pas bien, ils sont là pour apprendre, etc. Donc je me pose à lui, mais lui sur le moment il va pas me dire non, il faut faire ainsi, etc. Il va rien dire, il va se taire. Et finalement tout ça en fait c'est comptabilisé. Mes oppositions à lui ils vont être comptées, et toutes mes positions, c'est comme si finalement tout est tenu sur un registre pour qu'à la fin de l'année on vous le fasse payer en faisant par exemple passer quelqu'un d'autre devant vous sur une promotion, une prime qui va être plus importante pour lui que pour moi, une augmentation promise qui finalement elle va sauter après tous les efforts fournis, après tout ce que vous avez fait. Ce sont beaucoup de choses qui vont s'accumuler et au final vous perdez toute confiance dans ce type-là, dans ce patron, et vous ne pouvez plus continuer, c'est plus possible. Alors il aurait beau être, si vous voulez, gentil, etc., mais les promesses faites ne sont pas tenues, il n'est pas... Finalement, il vous dit pas les choses en face, ça ne va pas. Voilà, en bref, je ne sais pas fermer ma bouche au travail et m'occuper de ma petite tête. Et finalement, on me l'a bien fait comprendre. Il faut que je m'occupe de ma petite tête et ça s'arrête là. Ceci dit, ma chaîne, elle est dédiée à la gestion budgétaire. Donc, je suis vraiment désolée de vous occuper l'esprit avec tous ces soucis. Mais comme je partage avec vous mon budget de façon très détaillée, je tenais en fait à vous tenir au courant de tout événement qui impacte ou qui impactera dans l'avenir mes entrées d'argent. Vous voyez ? Partager aussi cela avec vous, franchement, c'était un moyen de vous mettre en garde, de bien faire attention à votre gestion financière, parce que moi, pendant tout ce temps, voilà, je ne pensais pas du tout que j'allais m'arrêter
à ce moment-là. Pour moi, c'est voilà, je voulais acquérir beaucoup plus d'expérience que cela dans cette entreprise. Parce que tout se passait bien. Dans ma tête, tout se passait bien et je ne m'attendais pas du tout à ce que les choses se passent ainsi à la fin. Donc, on n'est jamais à l'abri d'un pépin et vous allez être à un moment donné obligé en fait de revoir vos dépenses mensuelles à la baisse, mais de manière drastique. Donc, pour vous éviter cela, mieux vaut en fait se constituer une épargne, ou plutôt des économies, afin, par exemple, si vous devez partir de façon très très urgente, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, je le rappelle, si vous devez partir de façon très urgente et que, par exemple, avec la démission, elle ne vous permet pas d'avoir directement le chômage, ou plutôt 4 mois plus tard, vous pourrez prétendre à une allocation chômage, il faut au moins pouvoir se dire, au moins j'ai de quoi vivre le temps d'avoir cette allocation chômage. En fait, il faut vraiment réaliser que ce genre de choses, ça peut nous arriver à tout instant. On ne peut pas se contrôler. Moi-même, je vous dis, voilà, je vais négocier tranquillement, etc. Si vraiment ça se passe très mal, je vais claquer la porte. Il y en a pas mal qui m'ont dit ça dans les commentaires, ils ont fait ça. Malheureusement, ils n'ont pas mis d'économie de côté et c'est vrai que ça les a mis un peu dans l'embarras. Les économies, surtout, si vous commencez tout juste un travail, si vous commencez en fait dans le monde professionnel, ils ont une très très grande importance. Faites en sorte de donner un certain pourcentage de votre salaire, de le dédier en fait, de le mettre de côté, de l'oublier, de faire comme si vous ne le recevez pas. Oubliez-le et mettez-le là. Ne définissez pas un objectif, ne dites pas c'est pour passer une formation, c'est pour acheter quelque chose. Dites-vous c'est en cas d'urgence absolue. Voilà, vous n'avez plus d'entrée d'argent, vous avez quand même ça pour vivre, pour vous nourrir et pour vous loger, etc. Je suis ravie aujourd'hui, j'ai retrouvé un peu plus mon esprit, j'ai retrouvé un peu ma motivation, je ne vais pas me laisser faire. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie et je pense que ça va beaucoup me servir, ça va vraiment ça va forger ma personnalité en fait. Et peut-être, pourquoi pas, songer à un peu changer, voilà, me tenir un peu plus mal. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire parce que j'aurais vraiment du mal, mais il faut vraiment, je sais pas, il faut essayer d'être un peu plus aiguille. Je sais pas si on peut dire ça, mais il faut juste essayer de s'occuper juste de soi. Ça peut peut-être paraître évident pour certains, mais pour moi, c'est quand même quelque chose qui est difficile à faire. Je ne peux pas me taire si j'entends quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas faire semblant que tout va bien. Je ne peux pas... Vous voyez, c'est pas possible. En tout cas, je vous ai promis qu'on allait faire le remplissage des enveloppes du mois d'octobre. Alors, nous allons le faire. Et je vais mettre de côté, du coup, un court instant, en tout cas, ces tracas au travail. J'y reviendrai dans une future vidéo afin de vous tenir au courant de l'avancement de ma rupture, de ma rupture conventionnelle et des avantages qu'elle offre. Du coup, si cela vous intéresse, je pourrais vous faire un retour, je pourrais vous en parler si vous êtes intéressé. Alors sans plus tarder, commençons le remplissage de mes enveloppes donc pour le mois d'octobre. Alors juste un instant. Alors sachez que en prenant en considération la situation actuelle, comme je n'ai pas beaucoup de visibilité donc sur mes finances à venir, j'ai décidé de réduire un peu chaque poste budgétaire. En fait, j'ai retiré donc le mercredi matin l'argent. Donc depuis le mercredi matin, j'ai cet argent, mais comme je traverse cette situation un peu difficile, j'ai décidé en fait de me fixer un certain montant à dépenser, même si par exemple pour l'alimentation, je vais quand même mettre les 150 € habituels. Mais je sais que dans ma tête que par exemple, je vais tout faire pour ne pas
passer les 130 € par exemple, vous voyez. Et 20 €, je vais les garder donc pour les mettre de côté. Idem, bon, santé, je peux pas parce qu'il faut que je paye les 120 € du dentiste. Ça, je n'ai pas le choix. Le sport, c'est autre chose. Le sport, lui, rappelez-vous, je mettais 100 € dans l'enveloppe sport. Vous savez quoi? On va faire une enveloppe à l'autre, après l'autre. Comme ça, au moins, vous avez un regard plus rapproché sur les dépenses, sur les enveloppes. Donc, pour l'alimentation, j'ai l'habitude de mettre 150 € chaque mois. Et je divise ça en 4 semaines, ça me donne 37,50 € chaque semaine. Ce mois-ci, donc comme la semaine, elle avait commencé le lundi, donc moi j'ai retiré l'argent le mercredi. Et du coup, jusqu'à présent, j'ai déjà dépensé 28 €. J'ai fait mes courses, etc. pour la première semaine et j'ai déjà dépensé 28 €. Donc, je vais quand même mettre ici pour le mois d'octobre 150 €. D'accord. Pour S1 en octobre, toujours en octobre, S1 10, j'ai dépensé 28 €. Et sur les 28, 30, ça me fait du coup un reste de 122 €. C'est pour ça que vous voyez les 2 € ici. Donc on va prendre 100. Voilà, 122 €. Ah, une chose très importante avant que je continue le remplissage, j'oublie à chaque fois de le faire en début de remplissage, c'est de vous donner le montant de mes ressources, de mes revenus. Alors, le mois passé, j'avais touché 1635 €, appelez-vous. Ce mois-ci, j'ai touché 1716 €. En fait, j'ai eu une augmentation de 5%. Et du coup, j'ai touché 1716 € net d'impôt. Donc voilà, après le pass. Une fois que le prélèvement à la source est fait, j'ai 1716 €. Du coup, sur les 1716 €, j'ai retiré là pour remplir mes enveloppes 525 €. Plus les 100 €, rappelez-vous que j'ai mis mercredi dans l'enveloppe épargne. Donc pour le mois d'octobre, j'ai mis 100 €. C'est le 10, alors j'ai mis 100 €. Plus les 10 € que j'ai mis dans l'enveloppe hebdomadaire. Défi hebdomadaire. Donc voilà. Et là, j'ai retiré. Et là, il me reste en fait 130 €. Non, pardon, 130 €. Ça aurait été. C'est quand même beaucoup de billets pour 130 €, excusez-moi. C'est 530 €. Là, j'ai mis 122 € qui me reste du coup des 150 € qui étaient prévus pour l'alimentation. Voilà. Et ici, pour l'enveloppe santé, pour le mois d'octobre, je vais payer le dentiste. Parce que j'ai eu, pour les personnes qui rejoignent du coup ma chaîne, les 120 €, c'est ce que je dois payer en fait au dentiste parce que j'ai pu en fait prévoir avec lui un paiement en plusieurs fois de ce qui me restait à charge par rapport au traitement que j'ai eu à faire chez lui. Donc là, on va mettre les 120 €. Je vais lui payer ça la semaine prochaine. J'ai rendez-vous chez le dentiste, alors je vais lui payer ça. Excusez-moi, je vais juste poser mon stylo. Là, je vais mettre 0 une fois que j'ai payé ça. Ensuite, j'ai sport. Alors sport, je vous explique. Habituellement, pour le sport, je dépense 100 € en moyenne. Bon, les 2 derniers mois, j'ai dépensé moins que 100 € parce qu'il y a eu certaines séances où je n'ai pas été. Je fais la piscine, en fait, c'est des sports aquatiques. Parfois, je fais de l'aquajog, parfois l'aquagym et parfois l'aquabiking. C'est le sport que j'arrive à faire de manière régulière. J'aime beaucoup ça. Et du coup, je m'étais dit qu'il n'y a pas de mal à mettre
une somme dedans. Ça reste quand même, ça fait partie de la santé, le sport. Sauf que là, aujourd'hui, du coup, avec cette urgence, je ne me vois plus du tout mettre les 100 € dans ces séances. Donc 100 €, ça correspondait à 10 € par séance. Donc pour les personnes qui habitent sur Paris, vous savez que, et que peut-être vous avez l'occasion d'aller dans les piscines municipales, les entrées, elles sont à 2,80 € si vous prenez un carnet de 28, plus après les activités, elles sont à 7 €. Donc au final, moi, je combine le tout, ça me revient à 100 € à peu près par mois. Et je fais souvent 2 à 3 séances par semaine. Souvent, c'est 2. Du coup, maintenant que j'ai cette problématique-là, je ne me vois plus du tout aller à ces séances. Et j'ai décidé finalement de payer que les entrées pour la piscine et donc de nager plusieurs fois par semaine. Tout simplement de façon libre, sans avoir un cours avec un maître nageur ou quoi que ce soit. Donc, les entrées, normalement, c'est 2,80 € une entrée. Et si vous prenez, donc, comme je vous ai... Ça, c'est si vous prenez le carnet de 10 tickets à la fois. Ça vous reviendra du coup à 28 €. Mais moi, je vais mettre ici 30 €. Donc, pour 10, le mois d'octobre 2022, je vais mettre 30 € pour la piscine. Sincèrement, j'aurais complètement arrêté ça, mais il y a une de mes abonnées que je salue d'ailleurs, je te remercie beaucoup, elle m'a dit le mieux c'est de garder tes loisirs, de garder comme ça au moins tu gardes un peu le moral par rapport à tout ce qui se passe parce que ça reste très important histoire de s'évacuer un peu la tête, de faire le vide dans sa tête. Ensuite, j'ai loisirs. Donc sport, j'ai rempli. Pourquoi j'ai mis que 20 € dans sport? J'ai dit 30 €, non? Pourquoi j'ai mis 20 €? Je comprends pas. J'ai mis 30 € et j'ai mis 20 €. Voilà, j'ai plus ma tête. Ok. Bah ouais. C'est pas grave. Ça, c'est loisirs. Alors, pour loisirs, comme je vous ai dit, normalement, moi, habituellement, je mets 50 € par mois. Alors, là, ce mois-ci, clairement, je voulais pas mettre quoi que ce soit en prenant en considération ce que je vis actuellement. Mais voilà, il y a une personne parmi mes abonnés qui m'a dit que le mieux, c'est de faire quand même tes loisirs parce que voilà, ça va m'aider en fait à faire face à tout ça. Et je pense qu'elle a raison. Je suis d'accord avec elle. Du coup, je vais quand même mettre les 50 € que j'ai l'habitude de mettre, sachant que je vais pas tous les utiliser. Je vais essayer d'utiliser que 30 €. Et du coup, je garderai 20 € à la fin du mois. Surtout si j'ai pas une bonne indemnité de rupture, franchement, c'est pas... Il vaut mieux avoir de l'argent comme ça de côté. Les 15 € que vous voyez là, alors attendez, déjà on va mettre les 50 € parce que sinon je vais oublier comme j'ai fait pour sport. Alors, les 15 € que vous voyez ici, c'est les 15 € pour la culture. Donc moi, chaque mois, normalement, j'essaye d'acheter un livre. Et le mois dernier, j'en ai pas acheté. J'aime bien les romans. Le mois dernier, j'en ai pas pris. Et du coup, j'ai laissé quand même l'argent ici. Je me suis dit, bon, bah peut-être le mois prochain, j'achèterai quelque chose de plus. Ou alors, j'achèterai plusieurs livres à la fois. Du coup, voilà, je vais rajouter ici 15 €. Bon, je vais mettre 20 € parce que j'ai pas la monnaie. Et alors, ça, c'est culture 10 2022. Donc, je vais mettre 15. Et on aura la balance à 30 €. Du coup, ici, je vais mettre 20 €. Mais je sais du coup que j'ai 5 €. Ah, mais voilà. Oh là là. On va prendre les 5 € comme ça. On va les mettre ici. Comme ça, j'ai fait la monnaie. Voilà.
Alors ensuite, cadeau Noël. Voilà, là, Noël il s'approche. Ça c'est une grande question. Noël cette année. Moi je pars du principe que j'aurai un travail rapidement et je ne suis pas... Normalement si je fais mon préavis pour la rupture conventionnelle, directement après je pourrais entrer sur un autre poste parce que pendant le préavis je vais chercher un travail. Je suis normalement pas censée arrêter cette enveloppe. En fait, pour l'instant, je vais faire comme je fais habituellement. Et puis, si je vois que, voilà, on verra comment la situation va évoluer. Mais je vais quand même continuer de remplir comme j'avais prévu. Ça, donc, c'est pour Noël, qui s'approche d'ailleurs à grands pas. Je mets 50 € par mois. Là, j'ai mis le mois d'août parce que j'ai commencé au mois d'août. J'ai mis le mois d'août et j'ai mis le mois de septembre. Donc, je suis à 100 €. Là, on va rajouter du coup le mois d'octobre. 50. Et ça me fait du coup 150. Voilà. J'aime bien mon enveloppe quand elle se remplit comme ça. Enfin, mon classeur. Ensuite, hygiène. Alors, dans enveloppe hygiène, j'ai l'habitude de mettre 20 €. Et je sais pas du coup si je mets 20. Ou alors, oui, je vais mettre... Oh, mais j'ai pas la monnaie. Où est-ce que je peux faire la monnaie ici en attendant? Je sais pas. Bon, je vais y revenir. J'ai pas mis du coup, retenez bien, j'ai pas mis les 20 € dans hygiène. Il faudra que je vois par rapport à la monnaie. Il faut que je mette 20 € ici. Ensuite, voyage, pareil, c'est la même question que je me pose que pour l'enveloppe Noël. Est-ce que c'est toujours opportun de prévoir du coup de mettre les 50 € pour le voyage? Voilà, du coup, finalement, je me pose la même question que pour l'enveloppe précédente, pour l'enveloppe de Noël. Mais pour l'instant, je vais mettre ça et on verra de toute façon si il va falloir que je m'adapte ou pas au moment opportun. Alors, 50 €. Du coup, ça nous fait 150. Voilà. Ensuite, ici, nous avons l'enveloppe... Ah, bah voilà, du coup, l'enveloppe beauté, je pense c'est l'enveloppe hygiène. Je vais faire la monnaie ici sur les 50. Et du coup, je vais avoir 20 €, 20, 20 pour chacun des deux postes, chacune des deux enveloppes. Mais vous retenez que finalement, du coup, ici, j'ai 10, 22, 20 €. Et on va faire pareil pour l'enveloppe hygiène. 10, 22, 20 €. Je vais les garder ici en attendant. Donc là, c'est bon. Enveloppe vêtements. Rappelez-vous, j'avais pas retiré ce qui me restait du mois de septembre parce que il faut que je m'achète, comme je vous ai dit, des bottes. Enfin, il me faut des chaussures pour l'hiver. Du coup, j'ai gardé les 20 €. Donc, il va falloir, pareil, que je prenne 10 € ici de là. Il va falloir que je prenne 10, les 10 qui restent ici. Et je vais rajouter 10 ici. Je vais mettre 10, 22. Je vais mettre quand même 20 parce que moi je sais que ici c'est pour partager du coup sur les trois enveloppes qui sont pas remplies. Oula. Nos bouts peau résistance et imprévus qui servent toujours, pardon. Donc au final, il me restera sur les 535 €.
c'est 5 €. Je n'ai pas décidé de ce que je vais faire avec. En tout cas, voilà, j'ai 5 € qui restent des 530 € que j'ai retirés parce que je ne pouvais pas retirer 525. Je vais donc voir où je vais les placer. Très important parce que vous vous dites, bon, bah finalement, tu gagnes 1716 €. Moi, j'ai oublié un poste très important, je vous en ai pas parlé, à savoir la maison. Donc moi, quand l'argent est rentré le mardi, donc 4, j'ai viré 700 € parce que je paye 700 € de loyer, j'habite sur Paris. Et je n'ai pas les APL. J'ai aussi en banque les 33 € pour la facture des CFR. Et j'ai également les 8 € pour l'assurance habitation. Et du coup, pour finir, il me reste aussi 44 € pour l'électricité, donc pour l'abonnement Total Énergie. L'ensemble pour l'enveloppe de la maison, en fait, ça me fait 785 € si on combine le tout. Ça reste une enveloppe virtuelle. C'est une enveloppe virtuelle à laquelle je ne touche pas. Les 700 € ils sont sortis, les 33 de la téléphonie pas encore et les 44, de même que les 8 € de l'assurance, elles ne sont pas encore sorties. Au final, il me reste là actuellement sur mon compte bancaire, il me reste 296 et des poussières. Donc sur le salaire de ce mois-ci, plus les 210 € que j'avais déjà. Donc au niveau de la banque, je ne sais pas où elle est mon enveloppe pour la banque. Elle est là. Mon enveloppe de la banque. Voilà. Donc moi, il me restait 210 € sur le mois de septembre. Là, donc on a octobre. Je vais mettre dépôt 296. Je pense que c'est ce qui me reste sur les deux. Et si je fais 280... Attendez, je vais prendre une calculatrice. Donc 296 plus 210... Ça me fait tout de même 506 € sur le compte bancaire. Ça, j'ai complètement oublié d'en parler mercredi quand j'ai fait la vidéo sur les épargnes et tout ce que j'ai. En fait, j'avais également les 210 €. Donc, vous m'excuserez. Au final, au lieu des 700 € que j'ai annoncé, j'ai quand même 900 € en fait. Celle-ci, ça, je l'ai complètement oublié parce que maintenant, je suis vraiment passée à un système de monétisation seulement par espèce. Et finalement, ce que je ne vois pas, bah, j'ai l'impression que je ne l'ai pas. Donc, veuillez m'en excuser. Et là, j'ai rajouté les 296 €. C'est sûr que je vais avoir à la fin du mois au moins 200 € parce que je vais faire les retraits pour le défi hebdomadaire de 10 €. Donc, au final, je vais quand même retirer encore 40 €. Ça, c'est l'enveloppe épargne. Bon, bah, je vous en ai parlé mercredi. Et du coup, les 5 €, on va le garder. On va les garder ici. Je ne sais pas ce que je vais faire pour l'instant avec. Donc pour totaliser le tout, j'ai fait une entrée d'argent de 1716 € ce mois-ci. Je dépense sur la maison 785, donc le loyer plus électricité total, plus SFR, ça me fait 785 € pour le tout. Et j'ai retiré donc 640 € en espèces. Donc là, dans les enveloppes, j'ai mis 230 plus les 5 € qui me restent ici. Ça me fait 530, pardon, excusez-moi. J'ai mis dans les enveloppes 530 moins les 5 €, donc 525. Et j'avais mis mercredi dans l'enveloppe épargne, dans celle-ci, j'avais mis 100 €. Plus donc les 10 € de défi hebdomadaire, ça me fait 10 €. Le total me fait donc 1425. Et du coup, si j'enlève les 1425 des 1716, ça me fait un reste de 291. Je vais arrêter la vidéo ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. Je vous remercie énormément, mais infiniment, pour votre soutien. Merci énormément de m'avoir aidé lors de ma précédente vidéo. Vous étiez vraiment d'un grand soutien pour moi. Vous m'avez beaucoup encouragée. Je vous remercierai jamais assez. J'ai une grande gratitude quant à votre aide. Ça m'a fait énormément plaisir et ça m'a apporté énormément
de soutien, de réconfort. Merci mille fois. Et je vous dis à très bientôt, notamment dans la vidéo de mercredi où je vous tiendrai au courant de l'avancée en fait des étapes de ma rupture conventionnelle. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, un très bon début de semaine. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre santé et de votre famille ainsi que de votre argent. À bientôt, merci.